Les amis, comment allez-vous? Bien sur le Padre, bon les fios. Ça y est, c'est la rentrée. Arbeit mon fio. Alors, aujourd'hui, premier nettoyage de la rentrée. C'est une vidéo qui va te servir, surtout si tu rentres de vacances et que tu as fait pas mal de bornes. Alors, pour l'occasion, j'ai appelé moi-même, j'ai demandé à Shine, écoutez les fios, faites-moi un pack rentrée. Pas trop cher. Ah, pour toutes les bouches de oh, Padre avec Shine, t'es content quand t'as les produits pas chers. Bah là, je leur ai demandé, ils m'ont dit, écoute, Padre, il n'y a pas de souci. Donc là, au moment où tu regardes la vidéo, je pense qu'à mon avis, le pack sera en ligne. Donc, je vais aller les récupérer. Je l'ai reçu en Colissimo et après, on va faire un nettoyage sur la JA, tu vois, même si elle n'est pas trop sale, mais voilà, un tuto, ça reste un tuto. Alors maintenant, les tutos que je vais te faire, je vais les faire vraiment en mode cool, sans prise de tête, rien d'officiel comme je faisais avant. En sachant que les reportages vont arriver, donc j'ai mis les contacts, etc. Donc ça prend du temps, mais ça va arriver. La chaîne, elle va tout doucement s'orienter vers les reportages. Il y aura toujours lavage, ne t'inquiète pas, ça reste dans l'automobile, mais ça va se diversifier, on va dire. Le problème, comme je te l'ai dit dans la vidéo, les reportages, t'es tributaire des personnes. Ah, c'est un chasseur d'orage. J'adore ça. On va s'orienter vraiment sur pas mal de choses, mais ça restera toujours dans le lavage automobile. Ne t'inquiète pas. Mais il faut juste que j'attende les autorisations. Le problème aussi dans les reportages, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas passer à la caméra. Alors après, on voit off, ça me dérange pas, mais c'est bien d'avoir une interaction avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Bon, écoute, là, je vais. La patate, c'est la rentrée, là. Je suis boosté comme un fou. Je te ferai un deuxième vlog pour t'expliquer un petit peu comment que ça se passe au Padre Detailing, parce qu'il y a un peu de changement. Bon, allez, let's go, mon fio. On se retrouve juste après. Je te dis, hein, on se prend pas la tête, tranquillement. Installe-toi, fous ta dinde au lit avec le tchoukel et on y va. Le colis, mon fio, le colis. Attends. Pas bonjour. Un colis, s'il vous plaît. Je crois que c'est des sextoys, des trucs comme ça. Je vois pas dedans. Ouais, Je vois pas ce qu'il y a dedans. Attendez. Donnez-moi votre nom. Au nom là ou ça peut être un autre nom? Ah, c'est peut-être pas des Detailing alors. Attendez voir. Vous êtes bien ici? Ouais, ça va. Ah, moi je m'installe. Allez-y. Il n'y a pas de café? Ah non, ça par contre on l'a pas. Ouais, ça serait bien. Non, je l'ai pas, vous êtes sûr? Vous n'avez pas? Il n'est pas dans le box, dans le bordel là-haut. Mais il serait peut-être trop gros, non? Il n'y a pas? Oh merde. Je vais me noter ça, je vais Ouais. noter le nom et je vais appeler ceux qui gèrent le pick-up. Ce qui devait arriver ici, non? Bah oui, c'est ça qui est pas... Sur le colis, ça va être compliqué. Bon, bah écoute, je suis emmerdé, j'ai pas le kit. Je l'ai pas. Donc, alors après, je pourrais te faire la vidéo parce que j'ai tous les produits. Il me manque 2-3 éléments, mais ça serait con parce que j'ai vraiment envie de te montrer ce qu'il y a dans le kit. Et si le truc que j'ai pas, c'est le gant de décontamination. Quand ils ont fait un gant de décontamination et ah merde, je suis emmerdé, tu vois. Ouais, là, c'est, je te mitonne pas, tu vois. Je te montre tout mon truc. Bah écoute, ça tombe bien. De toute façon, on va faire un vlog. Je vais te parler un petit peu parce qu'il y a des changements au centre de detailing. De toute façon, dès que j'ai le kit, on fera la vidéo. Écoute, allez, on va aller discuter un petit peu. On va causer. Ah, ça fait chier, tu vois. Bon, bah on est parti pour un petit vlog. Hein. De toute façon, je te l'avais dit, il fallait que je t'annonce des trucs pour le Padre Detailing, que j'ai pas mal de clients qui voudraient savoir où on en est. Alors, il y a du changement. C'est-à-dire que là, pour la rentrée, ça y est, on y est. Actuellement, je suis tout seul au Padre Detailing. En gros, si tu veux, Manu Chao a dû partir. Quand on a fait le forfait pass, c'était à la chaîne. Et le problème, c'est qu'il habite loin. Il habite super loin. Et donc, du coup, avec les allers-retours, ça lui faisait trop loin. Il voyait même plus sa famille. C'était non-stop. C'est ingérable. En plus, là, il a eu une proposition de boulot qu'il pouvait pas refuser. Donc, il m'a dit, écoute, Padre, je suis désolé, mais je pourrais pas continuer comme ça. C'est ingérable. Je le comprends concrètement. Moi, déjà, à la base, ce qu'il a fait, je l'aurais pas fait. Donc là, il a accepté un job. Il va continuer à faire son detailing comme il faisait à l'époque à la maison. Peut-être que par la suite, il va ouvrir un centre de detailing. On verra bien. De toute façon, je te dirai, hein, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à faire du lavage dans son secteur, lui, il est du côté de Forbach, Sarreguemines, etc. C'était vraiment la frontière allemande. Et je sais qu'on a pas mal de clients de là-haut. Donc du coup, si tu n'as pas envie de te prendre la tête jusqu'ici, je te donnerai ces infos. De toute façon, il y a sa pancarte qui est encore là. Je te mettrai tout en description. Voilà. Ça me fait chier parce qu'en gros, si tu veux, l'aventure, à la base, on l'a faite ensemble, tu vois. Mais je m'en doutais un petit peu parce qu'en dernier, je te dis, c'était ingérable. Il voyait plus personne. Et on quittait tard ici, tu vois. En plus, moi, quand je filme, ça, on prend du retard quand je filme. Donc, déjà, à la base, si tu mets du temps, et si en plus de ça, tu filmes, quand je filme, je l'arrête. Je dis, attends, je reprends. Ça prend un temps fou et du coup, on rentre à des heures pas possibles. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas de gosse. Et lui, il a des enfants. Donc, non, honnêtement, c'était ingérable. Donc, du coup, là, il faut qu'il récupère ses affaires. Bon, il a déjà récupéré quelques affaires ici. Donc là, comme tu peux voir, c'est un peu vide. Il avait tous ses Oh, j'ai l'impression d'avoir divorcé. Je te jure. Donc, il n'y a pas d'affaires là. Il a pris ses trucs et faut qu'il récupère sa lumière parce que ça, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Moi, j'ai l'autre à côté. Donc, je sais pas si je vais en remettre une. Je pense pas concrètement. Je pense que parce qu'ici, c'est la station de lavage. C'est là où je lave les bagnoles et de l'autre côté, c'est là où je fais le polissage. Et concrètement, pour le lavage, j'ai besoin de quelque chose encore plus costaud. Donc, je pense que je vais mettre, tu vois, regarde. Tu vois, je vais mettre des trucs comme ça. Voilà. Et je vais en mettre, voilà. Et ça, je vais en mettre 4 autres comme ça. Donc, ça fait 6 panneaux. Ça fait 16 000 lumens. 8 000 lumens par panneau. 16 000 lumens. Tu multiplies ça par 3. Ah, t'as compris. Voilà. Donc, t'as un bel éclairage avec ça. D'autant plus qu'encore, tu vois, j'ai encore l'éclairage ici, sur le côté. Tu vois, donc, ça suffit largement. Alors, le pont. J'ai que des merdes avec le pont. Je vais te montrer, tu vois, regarde. Il n'y a pas de pont. Voilà. Il reste plus que les vis. Donc, que des merdes. Donc là, il va revenir, mais concrètement, je sais même pas si je vais le remettre. Pourquoi? En fait, si tu veux, dans les trucs de detailing, la plupart du temps, c'est des caisses de sport, des supercars. Et si c'est pas des supercars, c'est des caisses de sport qui ont été rabaissées. La plupart du temps, c'est rabaissé. Le problème, c'est que tu pètes un plomb. Ça passe pas. T'as beaucoup de mal. Alors, tu vois, Manu Chao, il nous avait fait faire ça, tu vois.
Donc des espèces de cales où tu mettais la voiture dessus, ça surélevait, mais c'est le bordel sans fin. En plus, ça glisse sur les... Alors, elles sont bien les dalles. Hein. Concrètement, j'en remettrai plus. J'en remettrai plus, pourquoi? Parce que ça, c'est bien dans les showrooms. Mais tout ce qui est nettoyage, etc., c'est le bordel. En plus, mettre un pont dessus, laisse tomber. Alors, le mieux à faire quand tu as un pont, vraiment le mieux à faire, c'est de creuser directement au sol. Tu creuses. En fait, tu as un pont à plat. Comme tu as dans les, comment on appelle ça, dans les contrôles techniques, tu vois. Là, tu es aux petits oignons. C'est ce qu'il faut faire. Au moins, tu te prends pas la tête. Je perdais trop de temps avec les machins et tout. Je m'en servais jamais. C'était très rare. Seulement les voitures qui passaient, tu vois. Ok. Attends, je fais ça comme ça. Ouais, donc, trop galère. Ouais, donc, franchement, le pont, galère. Vraiment galère. Et moi, je suis pas propriétaire. À la limite, si j'avais été propriétaire, tu vois, j'aurais pu creuser, je l'aurais mis à plat et t'es pas emmerdé. Mais là, t'es trop emmerdé avec. C'est une perte de temps, t'imagines même pas. Mettre les cales, etc. Donc, alors, maintenant, comme je te l'ai dit, pour l'instant, le forfait pass, je l'ai enlevé. Peut-être le remettre. Si je le remets, c'est que je vais prendre un mec qui va bosser avec moi. Actuellement, là, je vais être tout seul. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais reprendre le tétaling. Mais cette fois-ci, je vais prendre mon temps. C'est-à-dire que, tu vois, quand on avait le forfait pass, c'était à la chaîne. Ça n'arrêtait pas. On aurait pu mettre 5 voitures ici tellement on avait du monde. Depuis que j'ai arrêté le forfait pass, je vais pas te mentir. Ça s'est divisé par 3 les rendez-vous. Voilà. Parce que les gens, je peux comprendre, ils veulent du pas cher. Mais encore une fois, c'est des clients casse-burnes, c'est des clients chiants qui ont tout foutu le bordel, tu vois. Maintenant, je préfère prendre mon temps sur la bagnole. Donc là, pour l'instant, tant que je suis tout seul, je vais faire, même si je fais une voiture dans le mois ou 2, ça me suffit largement. Je veux dire ça, c'est pas mon gagne-pain principal ici, tu vois. Moi, mon truc, c'est la chaîne. Donc, même si j'en ai 1 ou 2 dans le mois, je vais prendre mon temps. C'est-à-dire que je peux même te la garder pendant une semaine, la voiture. La plupart du temps, c'est entre 3 et 5 jours. Mais là, je vais prendre mon temps. Donc, si tu viens et tu fais appel à moi, ne sois pas pressé pour récupérer ta voiture. Je la prends, je fais ce qu'il y a à faire sur ta caisse, je la fais aux petits oignons et basta. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les finitions. Oui, je te raconte ma vie, t'en peux plus. Pas on s'en fout. Mais j'aime bien les finitions. C'est-à-dire qu'après mettre des céramiques, j'aime bien les laisser sécher, cristalliser. Et ensuite, lui appliquer une belle petite cire, etc. Et là, tu pètes un plomb. Chose que tu peux pas faire quand tu es obligé de respecter ton timing, tu vois. Donc, si tu fais appel à mes services, ça va être de l'artisanat. Et si je prends quelqu'un, ben à ce moment-là, peut-être oui, je reprendrai les forfaits pinces, mais on va faire ça différemment. Et puis on verra bien, tu vois. Mais à ce moment-là, je toucherai plus les voitures. Moi, je ferai que les finitions et encore. Mais voilà. Donc on verra bien. Je te dis, je suis tout seul, je peux pas acheter 3 chaînes maintenant, donc c'est impossible de tout faire. La boutique. Beaucoup de personnes. André, elle est ouf quand la boutique, etc. Il faut savoir que, encore une fois, je vais pas faire ma pleureuse, mais pour moi, c'est impossible d'être tout le temps présent dans la boutique. C'est juste impossible. C'est pour ça que s'il y a un gars qui va bosser avec moi, à ce moment-là, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est que moi, je reste à la boutique et que des gars bossent sur les bagnoles. Mais moi, je voulais vraiment rester à la boutique. Comme ça, en plus, moi, c'est ma spécialité, les produits, tu vois. Donc, du coup, je conseille, etc. Et puis, les gens, comme ça leur permet de parler avec moi. Mais il y a un souci aussi là-dessus. C'est que il y a des abonnés clients qui viennent, ils sont super contents de me voir, ça me fait vraiment plaisir. Le problème, c'est que, mais moi, je suis pareil. Je ne leur mets pas la faute parce que je fais la même chose. Je suis une pipelette. Donc, ils viennent, ils discutent avec moi et moi, je parle. Et ça m'a déjà arrivé, plusieurs fois même, de rester avec un client de 15h à 19h, il a acheté un shampoing. 15 €. C'est-à-dire que j'ai consacré toute ma journée pour un shampoing à 15 €. Alors, il n'y a pas de petits clients, je dis pas le contraire. Mais de l'autre côté, le boulot n'avance pas. Tu comprends ce que je veux dire? À la limite, tu me fais un truc de 1000 balles. Je peux comprendre, je te reste la journée là. Et c'est compliqué parce que les gens veulent parler avec moi. Et puis moi, j'aime bien parler. Et je me rends pas compte, tu vois, blablabla, etc. Donc du coup, c'est très compliqué. En gros, si tu veux, le commerce, il y a une part de commerce, mais la plus grosse part dans le commerce, et tous les commerçants vont se reconnaître de ce que je vais dire, c'est de la psychologie. En fait, les gens, quand ils viennent, et moi, je fais la même chose. Et ce que je te dis là, je fais la même chose. Quand je vais acheter quelque chose, il faut que je raconte ma life. J'aime bien, j'ai envie de tout décharger, tu vois, et t'as le vendeur, il est là, il écoute, ouais, pas de souci. Il en a rien à cirer, tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses le bon de commande, tu vas se gagner. Mais c'est comme ça. Et quand les clients viennent ici, bah, ils parlent, ils me racontent leur vie, machin, et puis moi, je rentre dans le délire avec, etc. Et puis voilà. Là, ça fait tout de suite vendeur, hein. Donc, ouais, je sais pas comment que je vais faire. À la base, la boutique était dédiée uniquement aux clients. C'est-à-dire que le client arrive, il fait sa prestation de voiture, on lui fait sa prestation et il repart avec des produits. Le truc, c'est que beaucoup de personnes savent maintenant qu'il y a une boutique qui sont ouvertes ici, donc du coup, ils veulent tous venir. Et ça, c'est génial. Le problème, comme je te l'ai dit, je peux pas être tout le temps là. Et des fois, la plupart du temps, bah, c'est vrai que la boutique se retrouve fermée. Et regarde dans les avis Google, c'est soit 5 étoiles sur les après, ça peut arriver. J'aurai peut-être un jour 1 étoile sur les prestations, hein, ça peut arriver. Hein, tout ce qui est prestation, c'est 5 étoiles. Et dès qu'on parle de la boutique, les mecs me foutent 1 étoile. En réalité, la fiche Google, elle est dédiée pour le centre, elle n'est pas dédiée pour la boutique. C'est pas boutique Shine, tu vois ce que je veux dire. Et les gens font les amalgames, ils se déplacent, etc. Ils appellent, je décroche plus au téléphone. Voilà, Manitou, c'est pareil, décrochez plus. Pourquoi? Parce que les gens, tu restais 1 heure au téléphone avec, ils te posent que des questions, mais en réalité, ils posent des questions qu'ils voudraient me poser dans les lives ou dans les vidéos. Et comme ils n'arrivent pas à m'avoir, parce que je peux pas tout faire, c'est impossible, tu vois, eh ben ils posent des questions. En réalité, tu restes 1 heure au téléphone avec un mec qui va te poser des questions pendant 1 heure, et en réalité, il viendra jamais ici. C'est du business.
business. Quand tu fais du business, t'es pas à l'assistance sociale. Tu peux dépanner les gens, etc. Mais t'es pas dans l'assistance sociale. C'est du business. Voilà, j'ai pas fait ça pour, voilà, c'est du business. Mais encore une fois, c'est pour ça que je te dis que maintenant, comme je suis tout seul, les choses seront plus cool. Pour l'instant, la boutique, je sais pas comment que je vais faire. Je te dirai de toute façon. J'ai beaucoup de clients, hein, en sachant que j'ai encore plus que ça, tu vois. À chaque fois qu'on remplit, ça se vide, ça se vide, ça se vide. Ça, c'est des gens qui viennent, ils se garent juste devant. Voilà, bouge pas. Je suis déjà venu. Ah, d'accord. Attendez, je coupe juste ma caméra. Je pensais que c'était à côté parce qu'ils se mettent tous devant. Ça me rendait quand ils se mettent devant. Non, mais au final, c'était pour ici, tu vois. C'était des clients. Ouais, non, parce que c'est compliqué parce qu'en fait, si tu veux, à côté, il y a un club de danse, on va dire, voilà, de stretching, etc. Et donc, du coup, ces clients, ben, ils se mettent ici. Et parfois, même souvent, ils se mettent carrément devant les portes de garage. Sans stress, sans rien, tu vois. Ben, t'es un plan, tu peux pas. Une fois, je me rappelle, je devais sortir une voiture, j'ai pas pu. Donc, j'ai dû récupérer le monsieur et puis voilà, quoi. Écoute, ben, tu vois, je suis un peu emmerdé parce qu'on devait faire le lavage et ben, ça sera sur une prochaine vidéo. Alors, je sais pas si les produits, du coup, ils vont être accessibles au moment de la vidéo, tu verras bien. Je te mettrai quand même le lien dans la description. Mais à mon avis, je pense qu'ils vont être disponibles au moment de la vidéo que je vais la sortir. Si les produits arrivent demain, je vais chercher les produits, je fais la vidéo direct. Le lendemain, elle est voilà. Donc là, je sais pas, on verra bien. Je te tiens au courant. Bon, allez, c'est parti. On se casse avec la bétaillère. Alors, David rentre de vacances. Je pense que ça y est, il va rentrer là. Je sais même pas si c'est encore rentré, logiquement. Oula, j'ai laissé mon trépied là. Ouh, bouge pas. En plus, j'allais lui shooter le trépied. Bouge pas. Ouais, donc comme je te disais, David, je crois qu'il rentre du Portugal et on verra si l'R8 a été vendu ou pas. J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. On verra bien. Si elle a été vendue, on passe sur autre chose. Si elle n'a pas été vendue, je pense qu'à mon avis, je vais la récupérer. Hein. Donc on verra bien. Hein. Putain, tu vois, je suis emmerdé. Ils mettent tous leur bagnole là. Et on verra bien. Donc et honnêtement, franchement, la voiture là, je l'ai quasiment pas roulée. Tout l'été, en sachant que bah t'as vu, tout le mois d'août, j'étais fermé. Tout l'été, j'étais en bécane. Tout l'été, je me suis pas pris la tête, tu vois. C'est un gros kiff, vraiment un grand kiff. Alors c'est bon, comme ça, attends le micro, comme ça, je vais mettre ça comme ça. Hop, on met ça comme ça. Ah, c'est un métier, youtubeur, c'est un métier. Voilà, il fait chaud, il fait super chaud. Hein. Avec le vent, je sais pas si tu vas entendre. Hein. Attends, je vais mettre un petit coup la clim. Des fois, il y a des gens qui me disent, pas mais pourquoi tu mets pas la clim quand t'as chaud? Je te jure, je la supporte pas. Je la supporte pas. Même quand je la mets doucement, je la supporte pas. Je la supporte 10 minutes et après, je peux plus quoi. Puis au début, t'as l'air chaud qui arrive, donc. Attends, on va laisser l'air froid arriver. Petit vlog comme ça, on se prend pas la tête. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Padrine, on aime bien quand tu te prends pas la tête. Mais de toute façon, ça tombe bien, j'aime pas me prendre la tête. Donc, bah oui, un changement à la rentrée. Mais c'est sûr qu'il faut que je délègue parce qu'à un moment donné, je peux pas être seul. C'est pas possible. Je peux pas faire tout seul. C'est impossible. C'est contre-productif d'être seul. C'est contre-productif. Donc, il faut déléguer. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je sens au moins que je vais. De toute façon, j'ai de la merde, tu vois. Mais je sens au moins que je vais récupérer la 8. Je sais pas pourquoi, mais cette voiture-là, j'ai l'impression qu'il y a une petite attache ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai l'impression qu'elle va revenir à la maison. Je sais pas pourquoi. On verra bien. Après, concrètement, j'aurais préféré autre chose, tu vois, parce que j'ai envie de tourner la page. Et puis aujourd'hui, c'est pas la voiture qu'il me faut. Tu vois, je commence à faire des bandes maintenant. On dit, ouais, mais Padré, achète-toi une petite voiture, ici et ça. Mais après, tu peux pas tout faire. Parce qu'avec les ci. Et achète-toi ci, achète-toi. Oui. Tu sais, moi, je suis pas comme beaucoup d'influenceurs qui se racontent des vies. Hein. Mes factures, j'ai mes priorités. Je suis comme toi. Hein. Je suis comme tout le monde, moi. Parce que tu es sur YouTube que. Non. Faut arrêter le délire. Hein. Faut payer tes charges et tout le bordel. Hein. Ben, quand tu as payé tout ça, je peux me croire qu'il reste pas grand chose. Hein. Bon, voilà. Écoute, petit vlog sans prise de tête, sans tralala. C'est vraiment des vidéos où tu te détends. C'est des vidéos qui servent pas à grand chose. Quelques informations, mais c'est des vidéos qui servent pas à grand chose. Ça, c'est le genre de vidéo où les gens ils disent, ouais, écoute, Padré, moi, je la regarde même pas, je la laisse. Je t'écoute, je suis en train de chier et je l'écoute. Bah, dès que j'ai le kit, de toute façon, ça se trouve, il va arriver demain ou il y a eu du retard. Il va arriver samedi. J'y suis allé samedi. Rien. J'ai été aujourd'hui. Rien. Voilà. La plupart du temps, ils mettent ça dans les box, tu sais. Mais là, c'est des trop gros colis, donc du coup, ça rentre pas. Leclerc Drive, chez nous, ils sont d'une gentillesse incroyable. Allez, sur ce, pouce bleu de passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine.